Bonjour à tous et à toutes, je suis Farida Bemana-Borima. Alors, comme vous le savez déjà, le lundi prochain, 29 avril, 10 jours après l'adoption finale de la constitution que Faure Gnassingbé s'est fait coudre par son parlement privé, il organise sa cérémonie de tombola qu'il appelle abusivement élection législative. Et ce qui est intéressant avec sa cérémonie de tombola abusivement appelée élection législative, c'est que ça substituera en quelque sorte les élections présidentielles au Togo. Parce que sous sa nouvelle constitution qui s'est offerte comme un costume privé, ce monsieur a le culot d'annuler le suffrage direct. C'est-à-dire que doter aux Togolais le droit d'élire leur président. Il se permet également de s'offrir un Sénat. Certes, ce n'est pas un acquis sous cette nouvelle constitution. Il l'avait déjà inclus, son père l'avait fait. Ce qui n'a absolument pas de sens parce que nous ne sommes pas un État fédéral. Le Nigeria est un État fédéral. Les États-Unis sont un État fédéral. L'Allemagne est un État fédéral. Quelle est la justification de la présence d'un Sénat au Togo? Certains pays africains qui avaient essayé par le passé, ça n'a pas marché. Mettons ça de côté. Faure Gnassingbé s'offre une nouvelle position dans sa nouvelle constitution. D'abord, il vide le poste de président de la République de toutes ses fonctions et de ses pouvoirs. Et il confie le pouvoir maintenant au président du Conseil des ministres. C'est-à-dire que nous, on aura deux présidents. Président de la République, président du Conseil des ministres. Parce qu'il ne veut même pas du titre de Premier ministre. Et le monde dirait que, le Togo a un nouveau président. Parce qu'il sait qu'il a fait du poste de président de la République un poste complètement honorifique. Quand vous regardez l'Israël, l'Israël a un président. Mais on n'entend parler que du Premier ministre Netanyahou. Et bien, Faure Gnassingbé également veut faire du poste présidentiel au Togo la même chose que le poste présidentiel en Israël. Étant donné que c'est son pays modèle, il y va tout le temps. Netanyahou, c'est son meilleur ami. Et c'est son plus grand allié après la France. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans une véritable impasse, où une forte majorité des Togolais, au Togo comme de la diaspora, ont tout simplement abdiqué. Abdiqué pour plusieurs raisons. Beaucoup se disent déçus, d'autres se disent fatigués. Et la réalité est qu'il y a quand même une certaine volonté de la part d'une partie des Togolais à voir les choses changer. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le choix. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous remarquons? C'est que c'est quelques Togolais qui ont encore la foi et qui se permettent encore de mobiliser, de sensibiliser, d'essayer d'obtenir un minimum d'attention sur la cause du Togo, sont les personnes qui sont les plus victimes de toute forme d'attaque. Oh, vous nous fatiguez. Oh, vous passez votre temps à faire ci. Oh, allez appeler les militaires. Allez appeler Poutine. Allez faites ceci, allez faites cela. Comme si ce sont eux qui ont la prérogative unique de libérer le Togo. Il y a une phrase qui me déroute et qui me fatigue. C'est que quand on nous dit que le peuple est fatigué, ce n'est pas la fatigue du peuple en soi qui n'est pas une possibilité. Loin de là. Mais la réalité est qu'un peuple est une entité dynamique. Le peuple de 2024 au Togo n'est pas le peuple de 2017, n'est pas le peuple de 2005, n'est pas le peuple de 1992, n'est pas le peuple de 1980, n'est pas le peuple de 1960. Chaque jour, des Togolais naissent et des Togolais meurent. Aujourd'hui, la population togolaise, c'est 70% des gens qui ont moins de 35 ans. Ce qui veut dire que ceux qui étaient jeunes il y a 10 ans ne sont plus jeunes aujourd'hui. Et ceux qui étaient jeunes il y a 20 ans ne sont plus jeunes aujourd'hui. Ceux qui étaient dans les rues il y a 10 ans, 15 ans, ne seront pas forcément ceux qui seront dans les rues demain. Alors le peuple change. La composition du peuple change. Les aspirations du peuple changent aussi par le même moment. Et le degré d'engagement du peuple aussi change. Dans ce Togo, il y a eu des générations beaucoup plus engagées que d'autres. Les générations de 80-90, pas ceux qui sont nés en 80-90, mais ceux qui étaient jeunes en 80-90 ont fait des merveilles. Ce sont des gens qui ont qui ont forcé le Tout-Puissant, qui l'ont contraint, le Tout-Puissant Yadema à l'époque, où il avait tout le contrôle sur le pays. Une
époque de parti unique, où tout le monde devait être membre du RPT, où le pays n'avait pratiquement aucune institution, qui l'ont contraint à faire des concessions, à accepter le multipartisme. Une époque où il n'y avait pas Internet, où les personnes qui avaient les téléphones à la maison ne faisaient même pas 1% de la population. Une époque même où les lettres étaient saisies par la poste et ouvertes pour surveiller tout ce que les Togolais se disaient entre eux. Ces gens ont bravé la violence et ils ont fait leur part pour ouvrir une certaine voie qui pourrait conduire les Togolais à la liberté. Mais au fil des années, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Certaines personnes qui nous ont trahis, certaines personnes qui ont changé de bord, d'autres qui sont décédées, d'autres qui ont abandonné. Le régime, ça a reconsolidé le pouvoir. Et nous avons une nouvelle génération de dictateurs à la tête du Togo. À cette nouvelle génération de dictateurs, il faut une nouvelle génération d'opposants, une nouvelle génération de résistants, une nouvelle génération de leaders, une nouvelle génération de manifestants, une nouvelle génération de Togolais décidés à en finir avec eux. Mais cette génération ne peut pas le faire. Quand la précédente qui est supposée lui booster le moral, qui est supposée la motiver, elle a même qui lui rappelle constamment qu'elle perd son temps, qu'elle n'y arrivera jamais et qu'il n'y a pas d'espoir. Alors il faut se demander si le peuple d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces 70% de Togolais qui ont moins de 35 ans, comme moi, si ce sont ces Togolais-là qui disent qu'ils sont fatigués, parce que la réalité, c'est que notre génération à nous n'a encore rien fait. Quand Faure Gnassingbé prenait le pouvoir, j'étais en classe de seconde. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Les Togolais qui étaient nés en 2005, quand Faure a pris le pouvoir, ils sont aujourd'hui à l'université. Ils ont 19 ans. Ce sont ces Togolais qui doivent combattre. Parce que c'est de l'avenir de ces Togolais qu'il est maintenant question. Les gens dont l'avenir se trouve au passé, les gens dont l'avenir se retrouve en 90, en 80, en 2000, ne sont pas les Togolais qui peuvent et doivent libérer le Togo. Ce sont les Togolais qui ont besoin d'emploi. Ce sont ces jeunes Togolais qui ont besoin de bonnes écoles pour leurs enfants. Ce sont des jeunes Togolais qui ont besoin de bons logements. Ce sont ces jeunes Togolais qui ont besoin de la sécurité. C'est de l'avenir de ces Togolais-là qu'il est question. Et ça fait mal de le dire, mais ces Togolais n'ont pas encore lutté. Alors c'est à nous de savoir si nous voulons vivre la fatigue de nos parents ou si nous voudrons également prendre notre bâton de pèlerin et faire notre part. Parce que notre génération, elle n'a pas encore commencé la guerre. Et quand elle la commencera, Faure Gnassingbé ne pourra plus rester au pouvoir. Aussi longtemps que nous ne lui mettrons pas les feux aux fesses, de la même manière que les aînés l'ont fait envers son papa, nous n'y arriverons pas. Les gens me parleront de 2017. Oui, on a marché en 2017. Souvenez-vous que les gens ont marché aussi en 91, en 92, en 90, en 85, en 67. Ce n'est pas parce qu'ils ont marché en 67 qu'ils n'ont pas marché en 90. Et ce n'est pas parce qu'ils ont marché en 90 qu'ils n'ont pas marché en 2005. Et ce n'est pas parce qu'ils ont marché en 2005 que d'autres n'ont pas marché en 2017. Chaque génération doit prendre sa responsabilité. Et chaque génération doit jouer son rôle dans ce combat. Je vous remercie, Farida Nabourima.